Bonjour à tous, je suis Paul Bourdois, cofondateur et dirigeant de francescpi.com, le site qui permet d'investir simplement dans les SCPI. Et si vous aimez cette vidéo, si vous voulez la partager, n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vais vous parler aujourd'hui de notre avis sur la SCPI Hirokozen. C'est une SCPI qui est beaucoup demandée, qui est très plébiscité sur notre site et je vais vous dire ce qu'on en pense avec 3 points positifs, 3 points négatifs. C'est parti, on y va. Les 3 premiers points positifs, en tout cas ce qui ressort, évidemment, le premier argument en faveur d'Hirokozen, c'est son absence de frais de souscription. Elle est dans un modèle sans frais de souscription. Quand on rappelle que le modèle dominant des SCPI, ce qu'on retrouve la plupart du temps, ce sont des SCPI qui ont des frais de souscription qui sont aux alentours de 8, 9, 10, ça peut même monter jusqu'à 12%. Eh bien, Hirokozen, elle n'affiche pas de frais et donc évidemment, ça la rend plus accessible et ça la rend nettement plus rentable, en tout cas à court terme, pour les investisseurs. C'est un modèle innovant qui se démarque des SCPI traditionnels. Le deuxième point qui porte en sa faveur, eh bien évidemment, c'est le rendement qui est très attractif et qui montre des performances solides depuis sa création, depuis quelques années. En 2024, elle affiche encore un rendement, un taux de distribution qui est de 7,32%, après des années toujours au-dessus de 7% depuis sa création. Attention tout de même, puisque on remarque de manière annualisée que pour cette année 2025, donc toujours annualisée et au 30/06/2025, donc sur un semestre, eh bien on a une rentabilité qui est un tout petit peu en baisse. Donc à voir ce que ça va donner sur le restant de l'année. Ce qui est intéressant également, ce qu'on montre à travers notre site, et si vous êtes dessus, si vous regardez ce qu'on fait, eh bien c'est qu'il y a une diversification géographique et sectorielle qui est extrêmement intéressante. On a un portefeuille qui est évidemment investi en France, c'est vrai, mais également en Europe, pour l'Espagne par exemple, pour le Royaume-Uni, Pays-Bas, Irlande, etc. Et le fait d'être investi dans des pays qui sont hors France, eh bien, ça permet d'avoir une fiscalité qui est un tout petit peu plus avantageuse. Et puis, les investissements sont variés, bien évidemment. C'est ce qu'on attend d'une SCPI et c'est ce que promet Hirokozen. On a une SCPI qui est investie à la fois sur des commerces, sur des bureaux, sur de la logistique, sur de la santé. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de diversifier. Il y a des locataires de renom. On l'avait déjà dit dans un précédent avis sur cette SCPI Hirokozen qu'on avait tourné en début d'année. Eh bien, elle a des locataires qui sont intéressants et solides comme Aldi, Burger King, Sprinter, etc. On a parlé des points positifs, et bien maintenant je vais vous parler des points qui attirent notre attention, et qui fait que on fait un tout petit peu attention et on modère nos propos quand on parle d'Hirokozen. Le premier point de vigilance que je vois, c'est évidemment une valeur de reconstitution en baisse et une forte collecte. Pourquoi je mets ces deux indicateurs, ces deux données clés en corrélation? Eh bien, vous allez comprendre. La valeur de reconstitution en baisse, c'est un tout petit peu inquiétant, c'est un tout petit warning qu'on met à nos investisseurs, aux épargnants qui nous appellent. Pourquoi? Parce que quand on est dans le schéma d'une jeune SCPI, quand on a une SCPI qui est en phase de constitution, avec un portefeuille naissant, voire grandissant, en général, on a un patrimoine qui se revalorise. Alors, la valeur de reconstitution, je ne vais pas expliquer ici ce que c'est. Je vous laisserai aller voir sur notre site. On a un endroit qui s'appelle Lexique, qui permet d'aller voir toutes les définitions et notamment la valeur de reconstitution. Mais cette valeur de reconstitution, il faut qu'elle soit supérieure au prix de souscription auquel vous achetez la part. Et puis, bien évidemment, il faut qu'elle augmente dans le temps. Là, ici, sur Hirokozen, on remarque qu'elle baisse. Donc, c'est un tout petit peu inquiétant. Normalement, un patrimoine est censé se revaloriser. Ça, je l'ai déjà dit. Et puis, parallèlement à cela, conjointement à ça, on a un rythme de collecte qui est très élevé. Ce rythme de collecte, juste pour situer, eh bien, Hirokozen, c'est une des SCPI qui a collecté le plus sur ce premier semestre en 2025 pour les SCPI. Et qui dit forte collecte, dit constitution de patrimoine rapide. Il faut acheter rapidement pour que cet argent, il ne reste pas dormir sur des comptes. Et donc, ça veut dire que peut-être, par moment, on peut être amené, et c'est peut-être le cas des gérants d'Hirokozen, on peut être amené à investir de manière un peu hâtive. Et donc, probablement acheter plus cher que ce que ça vaut réellement et donc voir une valeur de reconstitution en baisse. Donc à surveiller, c'est un premier point de vigilance, valeur de reconstitution en baisse par rapport à l'année dernière et puis forte collecte, c'est quelque chose qu'il faut surveiller.
C'est évidemment une SCPI jeune, c'est le deuxième point de vigilance que j'ai envie de souligner. C'est une SCPI jeune qui a un historique évidemment limité. Là, on ne peut pas inventer le passé. Elle est créée depuis 2020, donc on a moins d'historique sur cette SCPI que sur une SCPI qui pourrait exister depuis une trentaine d'années. On va voir si elle va passer les crises haut la main, parce qu'il y en aura forcément. Et donc ça, c'est toujours rassurant de se dire, j'ai une SCPI qui a un historique élevé, qui a passé plusieurs crises, qui est toujours debout. Là, pour Hirokozen, on ne sait pas, même si elle présente des indicateurs intéressants. Donc, historique limité. Et puis, il y a aussi quelque chose qui peut être problématique. Il y a une liquidité qui peut être réduite avec le modèle de frais que je viens de vous évoquer en point positif. En effet, les SCPI sans frais d'entrée, sans frais de souscription, eh bien, on peut en ressortir sans frais, évidemment, puisqu'on vient de le dire. Donc, j'achète ma part 100 et je la revends 100. Sauf que, évidemment, s'il y a un problème sur la SCPI, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je vais faire moi en tant qu'épargnant? Si j'ai peur, si j'ai des craintes sur l'avenir pour cette SCPI, eh bien je ressors tout de suite. Et donc si on a un retrait massif et sans pénalité au bout de 3 ans ou au bout de 5 ans, eh bien ça peut contraindre la SCPI à réaliser des arbitrages. Et ça peut être problématique. C'est un troisième point de vigilance que j'avais envie de vous partager qui nous fait mettre quelques warnings sur cette SCPI. Voilà, on vient de voir ensemble les 3 points positifs et puis les 3 points de vigilance qui demandent de prêter attention à ce que fait la SCPI Hirokozen. Si vous voulez comparer, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tout à fait télécharger notre outil Perspective. Donc Perspective qui permet de comparer les SCPI entre elles et puis qui permet de rentrer un peu plus en détail dans les SCPI. Je vous dis à très bientôt sur le site de France SCPI. Vous pouvez prendre rendez-vous, vous pouvez nous contacter, vous pouvez comparer sur le site et n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à partager cette vidéo.